alors que l'espérance, la paix et l'amour vous soient multipliés. Alors, donnez-moi un Dieu. Donnez-moi un Dieu. Voici l'appel des multiples dénominations et des multiples fédérations et congrégations chrétiennes. Pourquoi il existe autant de religions? Parce que l'homme veut un Dieu à son image. Dieu veut un Dieu à son image, mais Dieu veut des hommes à son image. Donc, au lieu de se plier à la volonté de Dieu, les hommes vont adhérer à de multiples fédérations avec un grand nombre de personnes qui enseignent ce que les gens veulent entendre. C'est malheureux d'en arriver là, et les personnes s'en aperçoivent même pas. Aujourd'hui, nous pouvons constater que dans les dénominations chrétiennes et les fédérations chrétiennes, les gens ne veulent même plus ressembler à Yeshua. Ils ne veulent même pas être à l'image de Yeshua, mais ils veulent que Dieu se soumette à leur image. Quelqu'un qui voudra réussir dans la société, professionnellement, socialement, économiquement, il voudra un Dieu qui le bénit dans ses affaires. Il voudra un Dieu qui leur donne des promotions. Un Dieu qui les amène à un statut professionnel élevé. Un Dieu qui leur permette de se réaliser dans le monde. Et ce Dieu, ils veulent un Dieu qui leur donne l'intelligence pour pouvoir être quelqu'un dans les diplômes, pour avoir des diplômes, pour réussir des concours, etc. Mais jamais ils penseront que Dieu ne veut pas tout ça, mais Dieu veut que ces gens viennent à lui et puissent être transformés à l'image de Yeshua et qu'ils puissent être des humbles serviteurs dans lesquels il pourra manifester sa gloire, sa volonté et ses œuvres. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut réussir, qui veut avoir des biens matériels, des multiples biens matériels, ils vont prier Dieu pour que Dieu puisse les bénir financièrement, pour qu'ils puissent s'accaparer ces biens matériels. Ils veulent un Dieu qui les aide à se développer matériellement. Ils veulent un Dieu qui les conduise à obtenir des belles maisons, des belles voitures, des beaux vêtements, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens veulent un Dieu à leur image. Ils veulent plier Dieu, ils se servent de la Bible, ils se servent des prières pour que Dieu puisse bénir leurs désirs personnels, leurs désirs, leurs convoitises. Malheureusement, ils prient, mais ils sont exaucés. Mais le Dieu qui les exauce n'est pas le véritable Dieu. Parce que Dieu désire une seule chose, c'est que nous soyons à l'image de son Fils. Et il exaucera les choses qui nous permettra d'être à son image, parce que c'est ce qui nous sauvera. C'est ce qui nous sauvera, qui nous donne la vie éternelle. C'est de le connaître lui et celui qui l'a envoyé. Donc Dieu répondra aux prières qui nous permettra de grandir de gloire en gloire pour que nous puissions être à l'image de son Fils et manifester et accomplir les œuvres que le Père lui-même a préparées d'avance. Voilà pourquoi le Père vous répond dans les prières, dans certaines prières. Mais pour ce qui est être à l'image d'un monde professionnel, d'un monde social et économique, d'être à l'image de la réussite telle que le monde le voit, Dieu ne répondra jamais à vos prières. Mais par contre, il y en a un qui répond à vos prières. C'est Satan. Car Satan, devant Yeshua, il lui a dit « Prosterne-toi devant moi et ces royaumes t'appartiendront. » Et Yeshua a dit « Non, tu adoreras Dieu seul. Donc tu seras à l'image de Dieu seul. » Parce qu'on est à l'image de ceux qu'on adore. Donc, de ce fait, ces personnes se prosternent devant Satan pour obtenir les richesses de ce monde. Ces personnes se prosternent devant Satan pour se réaliser professionnellement, économiquement et socialement dans ce monde. Ces personnes se soumettent devant Satan pour obtenir et multiplier les biens matériels. Donnez-moi un Dieu à mon image. Voilà ce que les gens crient, ce que les croyants crient. Alors,
Pour ceux qui sont un peu plus priés, une femme prier la Vierge Marie, ils vont se faire un Dieu, ils vont aller vers le Dieu catholique. Pour ceux qui aiment les dons du Saint-Esprit, parler vraiment, faire les effets dans le corps, la manifestation de soi-disant de Dieu dans leur corps et tout, ils vont choisir plutôt l'église pentecôtiste. Parce que l'église baptiste ne leur permettra pas ce genre de choses. Mais ceux qui n'aiment pas trop tout ça, qui n'aiment pas trop être guidés par le Saint-Esprit, être inspirés par le Saint-Esprit, eh ben, ils préféreront faire partie de l'église baptiste parce que eux, tout tourne autour d'un livre. Et tout ce qui est manifestation du Saint-Esprit, ça met à la poubelle. Donc, c'est des petits exemples, mais pour dire, celui qui veut un Dieu baptiste, il pourra trouver. Celui qui veut un Dieu pentecôtiste, il pourra le trouver. Celui qui veut un Dieu évangélique, il pourra le trouver. Celui qui veut un Dieu adventiste, il pourra le trouver. Celui qui veut un Dieu luthérien, il peut le trouver. Celui qui veut un Dieu calviniste, il pourra le trouver. Celui qui veut un Dieu témoin de Jéhovah, il pourra le trouver. Il y a tout plein de dieux. À chaque dénomination, il y a un Dieu. Il y a un esprit qui est derrière. Et parce que le Saint-Esprit n'est pas divisé. Le Saint-Esprit n'aura pas de multiples dénominations dans lesquelles il travaillera. Il travaille simplement dans celui qui veut être à l'image à son image. Il travaillera dans le cœur de celui qui acceptera d'être réconcilié avec son Père pour faire les œuvres que le Père a préparées d'avance. Cette personne-là ne voudra pas qu'on lui fabrique un Dieu, il ne voudra pas chercher sa propre volonté et soumettre Dieu dans ses propres désirs. Cette personne-là voudra renoncer à lui-même, renoncer à ses propres désirs, renoncer à sa personne, renoncer à ce que le monde peut offrir socialement, professionnellement, économiquement. Il renoncera à tout ça. Mais il acceptera juste une chose, d'être à l'image de Yeshua et de faire les œuvres que le Père a préparées d'avance. Voilà quelle est la vraie identité de celui qui suit Yeshua. Voilà la vraie identité du disciple, c'est celui qui renonce à sa vie, qui renonce à vouloir être quelqu'un dans ce monde, car ce monde est jugé. Voilà qui est le véritable disciple. C'est quelqu'un qui ne voudra pas s'identifier comme le monde s'identifie. Il ne voudra pas réussir dans ce monde. Le vrai disciple ne voudra pas réussir dans ses affaires. Il ne voudra pas réussir professionnellement. Il ne voudra pas réussir socialement. Il ne voudra pas réussir économiquement. Parce que le disciple ne pourra pas réussir professionnellement. Parce qu'il doit donner tout son temps à son Père Céleste. Donc il devra aller là où son Père lui dira d'aller. Il ne pourra pas réussir économiquement parce que le disciple ne recherchera pas l'argent. Mais il obtiendra le peu d'argent qu'il aura besoin pour accomplir les œuvres que le Père a préparées d'avance. Il ne réussira pas socialement parce que le monde social, tout ce qui appartient au monde, tous ces gens-là le rejetteront celui qui sera à l'image de Yeshua, comme Yeshua a été rejeté lorsqu'il a été sur terre. On le rejettera. On préférera Barnabas. Dans le monde, on préférera les voleurs. On préférera ceux qui arnaquent les autres. On préférera ceux qui sont obsédés par l'argent et le matériel. Le monde préférera celui qui s'identifiera à lui, au monde. Le monde préférera celui qui s'identifiera au monde professionnel, social et économique. Le monde n'adhérera pas et refusera et n'acceptera pas le disciple de Yeshua. Parce qu'il ne sera pas à l'image de ce monde, mais à l'image du royaume de Dieu. Et il rejette l'image de Dieu. Car s'il ne rejetterait pas l'image de Dieu, ça fait longtemps qu'ils seraient tous des disciples. Maintenant, le monde est Dieu. Donc il haïra celui qui sera à l'image de Yeshua. Donc c'est pas possible qu'un disciple peut se réaliser dans le monde et s'y plaire. C'est pas possible. S'il y a un chrétien qui se plaît dans ce monde, qui se réalise dans ce monde et qui met tout son espoir dans cette réalisation, il n'est pas de Dieu. Il est du monde et il est complètement perdu. Il aura la même récompense que le monde, c'est-à-dire la destruction. Un disciple n'aura que d'honneur et de volonté de faire la volonté de son Père. Il ne voudra pas réussir dans ce monde. Il ne voudra pas. La seule réussite que le disciple aura, ce sera la satisfaction
de son Père. Parce que son Père manifeste la gloire en lui. C'est ça. Et sa gloire n'est pas ce qu'on peut voir dans les dénominations chrétiennes et les fédérations chrétiennes, c'est-à-dire faire tout plein de trucs, dire qu'on a le double onction, qu'on est pasteur, qu'on est bishop, qu'on est ça. Ça, c'est pas la gloire de Dieu. Ça, c'est des hommes qui usurpent Dieu. C'est des voleurs d'âme, des loups. C'est des gens, ces pasteurs-là ne donneraient pas leur vie pour vous. Mais le vrai berger donne sa vie pour vous. Et il n'y en a aucun, si ce n'est Yeshua. Voilà. Que la paix soit sur vous, celui qui est béni reste béni, celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de notre Seigneur. Yeshua, pour la gloire du Père seul.